La ville de Hinterwood, dans la campagne de l'État de New York, connaît une mauvaise après-midi. Plus précisément, elle est totalement infestée par une horde de zombies assoiffés de sang. Une mutation bovine aléatoire a contaminé le bœuf des hamburgers de Supreme dans un dîner local. Cela a entraîné une épidémie de SCP-008, également connue de manière appropriée comme la peste zombie. Après l'infection d'une personne, une frénésie de morsures a débuté, les humains étant au menu. Rapidement, la moitié de la ville était envahie de monstres sans esprit avec une façon malveillante de mastiquer. Tenter de répéter ça 3 fois vite, c'est un défi. Normalement, la fondation SCP devrait envoyer des centaines d'opérateurs de la force d'intervention mobile, dont un pourcentage non nul risquerait probablement d'être infecté dans le processus. Ce serait une production en miniature chaotique de World War Z qui entraînerait un nombre si énorme de victimes qu'il serait presque plus facile de simplement larguer une bombe nucléaire sur la ville et d'appeler ça une journée. Tant pis pour les survivants. Mais au lieu d'une bombe nucléaire, ils ont largué Saitama. Tout juste remis de son combat expérimental avec Kane, ne demandez pas, c'est un sujet sensible, Saitama a été amené par un hélicoptère furtif à grande vitesse. On lui a clairement indiqué de frapper tout ce qui ressemblait à un figurant de la nuit des morts vivants. La maladie avait un taux d'infection de 100% et rien d'autre qu'une dose de SCP-5 ne pourrait y remédier. Aussi cruel que cela puisse paraître, les citadins aléatoires qui avaient été zombifiés n'avaient pas le statut « very important person » qui justifiait l'utilisation de l'une des 47 pilules miraculeuses restantes. Saitama a été largué de l'hélicoptère dans la ville en guerre, réalisant un atterrissage parfait de super-héros et a commencé à frapper comme si sa vie en dépendait. Zombie après zombie a été envoyé voler, ou pratiquement évaporé par la simple force de percussion du puissant poing ganté de rouge de Saitama. Alors que les survivants couraient et se mettaient à l'abri, tous les zombies SCP-008 ont concentré leur attention collective sur le héros pour le plaisir. Les hordes de chair affamés et malades se rapprochaient, mais l'énergie de Saitama ne faiblissait jamais. En fait, il semblait s'ennuyer de toute cette histoire, bâillant parfois entre 2 transformations de groupes de zombies en brume rouge. Quand il a fini, il ne restait plus rien. Les seules choses vivantes restantes en ville étaient des humains, et la situation était considérée comme contenue. Un contingent d'agents de terrain de la Fondation a été envoyé pour fournir des amnésiques aux personnes restantes en ville, créant l'histoire de couverture d'une catastrophe naturelle qui a malheureusement causé des centaines de morts en ville. Dès lors, tout s'est passé comme prévu. Depuis qu'il a rejoint la Fondation en tant qu'agent de terrain, Saitama a tout rendu plus facile. Il était comme un âble qui faisait réellement ce qu'on lui disait, et beaucoup plus fort aussi, au grand désarroi d'Able. Les décès parmi le personnel avaient diminué, les taux de confinement avaient augmenté, et la durée moyenne de chaque brèche de confinement avait diminué de plusieurs heures. En résumé, il était devenu une superstar de la sécurité et de la protection, mais cela ne voulait pas dire que tous étaient satisfaits de la situation. Bien que la Fondation ait davantage apprécié l'implication de Saitama et des Soyons, son meilleur plan dentaire, ce n'était pas sa première organisation de lutte contre les monstres. De retour dans l'Ace City du Japon, des monstres terrifiants faisaient craser rage, et l'association des héros n'avait aucune idée de pourquoi ils faisaient un si mauvais travail pour les combattre. Ces créatures, que l'association des héros appelait « êtres mystérieux », avaient toujours été un problème. Mais jusqu'à récemment, les centaines de héros, sous leur surveillance, avaient été capables de prendre en charge la menace, en particulier leurs incroyables héros de classe S, un groupe d'humains anormaux dotés de pouvoirs surnaturels stupéfiants et de capacités de combat. Mais récemment, les attaques des êtres mystérieux avaient été accablantes. L'association des héros avait tous leurs bureaucrates à la recherche de toute anomalie dans leur propre dossier qui pourrait expliquer comment les choses avaient pu empirer autant. Enfouis dans une pile de documents, ils semblaient avoir trouvé la réponse. La disparition d'un simple héros de classe sans le chauve à la cape de leur liste. Avaient-ils négligé quelque chose chez ce héros apparemment modeste? Une piste de recherche a mené à l'étrange vérité. Le héros avait été débauché par une autre organisation qui s'attaquait et vainquait ses propres types d'êtres mystérieux, la Fondation SCP, et il n'allait pas accepter cet acte de vol flagrant sans réagir. Avec leurs ressources considérables, ils ont trouvé un membre du Conseil au Five et envoyé des émissaires pour aborder ce qu'ils voyaient comme une injustice envers eux. Aux yeux de l'association des héros, la Fondation SCP devait leur rendre leur chauve en cap, où ils risquaient de se retrouver dans une querelle potentiellement dévastatrice entre organisations de lutte contre les monstres. C'était un résultat que personne impliqué ne voulait.
Ainsi, sauf s'ils souhaitaient une garde conjointe complexe avec Saitama, la fondation se devait d'offrir une contrepartie à l'association des héros. Et après une longue séance de brainstorming, ils ont réalisé exactement ce qu'ils offriraient à leur nouveau potentiel rival en échange de la possibilité de garder Saitama pour eux-mêmes. Ils laisseraient l'association des héros utiliser SCP-914, les horlogeries, pour améliorer les héros qui étaient déjà sur leur liste et les pousser à de nouveaux sommets. Et ainsi, les vannes ont été ouvertes. Saitama était impatient de savoir quel héros serait le premier à être amélioré quand il en a entendu parler. Le héros en question n'était pas étranger aux améliorations déjà Genos, le héros connu sous le nom de Cyborg Démon et aussi l'acolyte et meilleur ami de Saitama. Genos était un héros très honorable mais souvent plutôt impitoyable, dont les pièces de cyborg et l'entraînement aux arts martiaux lui donnent une capacité de combat stupéfiante. Quand il ne battait pas ses ennemis monstrueux à mort avec ses membres métalliques, il était capable d'utiliser ses canons à feu montés sur la paume et le pied pour les rôtir jusqu'à l'oubli. Cependant, le plus grand problème auquel Genos était souvent confronté, c'est que lorsqu'il affrontait des êtres plus forts et mystérieux ou des super-vilains, il risquait de finir comme un jouet cassé, avec des membres cybernétiques détruits qui devaient être réparés par un scientifique compétent en cybernétique. Saitama a dit à Genos que cette technologie pourrait peut-être l'aider. Bien sûr, maître Saitama, a dit Genos, « Tout ce qui pourrait m'aider à rattraper votre compétence. Je veux être le combattant le plus efficace possible. » Presque tout le monde sait comment fonctionne l'horloge, enfin fonctionne. Lorsque quelque chose est placé dans la boîte d'admission de la grande machine archaïque et mystérieuse, cette chose est transformée en fonction du réglage sur lequel la machine est configurée. Il y a tout un tas de réglages, mais le plus pertinent pour nos besoins ici est très fin. Un réglage qui améliore ce qui est placé dans la cabine d'admission d'une manière imprévisible et anormale. Pour être honnête, c'est un véritable pari risqué. Vous pourriez obtenir quelque chose d'incroyable. Ou vous pourriez obtenir une bête monstrueuse de la mort qui déchire la moitié du site de confinement et tue des centaines de personnes. Tout le monde espérait simplement que les mises à niveau de l'association des héros iraient dans la bonne direction. Genos est entré dans la cabine d'admission. Le réglage a été mis sur très fin, et la machine a déjà été mise en marche. Quand son mystérieux travail fut achevé, Genos sortit avec une amélioration impressionnante. Il était toujours très certainement le cyborg démon de la légende, mais ses composants métalliques n'étaient plus le métal solide et fragile qui avait été si facilement brisé auparavant. Ils étaient maintenant dans le vrai style T-1000, un métal liquide nanite malléable qui pouvait se remodeler et se reformer en n'importe quelle arme ou outil dont il avait besoin au combat avant de reprendre la forme de bras normaux chaque fois qu'il en avait besoin. Il ne faisait aucun doute que cela le rendrait beaucoup plus efficace contre les êtres mystérieux du monde et le succès de ce premier test a rendu l'association des héros impatiente de donner le feu vert à d'autres et de faire passer leurs meilleurs héros au niveau supérieur. Mais avant que les autres héros de classe S puissent se mettre en file pour leur mise à niveau, Saitama avait une autre demande. Un héros qui méritait vraiment que sa puissance soit à la hauteur de la force de son esprit combatif. Cela ne pouvait être que le bon ami de Saitama, Satoru, ou comme ses compagnons héros le connaissaient, le brave et galant Mumen Rider. Mumen Rider était un individu courageux et héroïque, sans super pouvoir ou capacité de combat significatif. Au lieu de cela, il avait un vélo avec un panier à main, un casque et une combinaison, et un rêve de défendre les faibles et de combattre le crime, même s'il pourrait être considéré parmi les faibles. Il avait cependant une bravoure incroyable, presque surhumaine, affrontant des adversaires bien au-delà de son niveau comme le terrifiant roi des profondeurs. Saitama a pratiquement exigé que Mumen Rider entre ensuite dans la machine avec son vélo bien-aimé et comme le chauve à la cape avait tout le pouvoir dans la situation, sa demande a été satisfaite. Mumen Rider et son vélo sont entrés dans la cabine d'admission et comme ça, la machine a été réglée sur très fin et le processus de raffinement a été mis en marche. Une fois le tremblement et le grondement de la machine terminés, Mumen Rider n'est pas sorti de la cabine de sortie. Il en est sorti à moto, sur une moto qui était devenue une moto volante capable de tirer un certain nombre de projectiles mortels et offensifs, allant de boules de feu à tête chercheuse à un jet d'acide capable de faire fondre le métal. Mumen Rider lui-même avait aussi été amélioré. Il était plus grand, plus dur et plus fort, avec de nouvelles compétences de combat qui en feraient une force redoutable. Les copains de Saitama avaient reçu leur traitement préférentiel et étaient satisfaits du résultat. Et maintenant, c'était au tour des autres héros de classe S de passer dans la machine. Le héros de classe S numéro 1, Blast, eh bien, il n'était pas là le jour où ils faisaient tous cela en fait. Il avait d'autres engagements. Désolé pour ça.
Mais le deuxième plus grand héros de classe S, Tatsumaki le terrible tornado, est sorti de la cabine de sortie avec des yeux supplémentaires, augmentant ses déjà stupéfiants pouvoirs télékinétiques et psychiques. Si elle le voulait, elle pourrait probablement faire s'effondrer une petite planète avec la seule force de son esprit, bien que nous ne sachions pas pourquoi elle voudrait faire cela. Ensuite est venu Bang, alias Silverfang, le maître du point de l'eau courante, rocher écrasé, dont la maîtrise des arts martiaux le mettait au niveau des personnes ayant de véritables super-pouvoirs. Après sa sortie de la machine avec des bras supplémentaires, il a pu exploiter davantage ses pouvoirs ultimes en arts martiaux. Kamikaze, également connu sous le nom de samouraï atomique, est le plus grand épéiste du monde dont la pure compétence avec son katana de prédilection fait de lui le pire cauchemar de chaque monstre. Il a en fait refusé la mise à niveau, disant que cela ressemblait à tricher pour obtenir un plus grand pouvoir. Le génie de l'enfant Isamu, également connu sous le nom d'empereur enfant, n'avait pas la même réserve. Après être entré dans la cabine d'admission, ses capacités physiques se sont accrues à la hauteur de son intellect. Il est devenu une bête de 6 pieds 2 pouces de muscles purs, capable de prendre facilement un monstre de niveau inférieur en combat corps à corps. Il avait aussi des yeux laser parce que pourquoi pas. Et puis est arrivé King, dont la très belle mise à niveau l'a effectivement rendu aussi cool et puissant que tout le monde semble le penser. Zombieman a acquis la capacité de se diviser en clones chaque fois qu'il était blessé, se transformant en une horde de zombies à lui tout seul qui pouvait facilement surpasser n'importe quel autre monstre par le simple nombre, sans parler de sa capacité à régénérer de toute blessure. Pig God a développé une langue collante extensible semblable à celle d'une grenouille, lui permettant d'attraper et de dévorer des monstres à distance, rendant son pouvoir de base de pouvoir manger et digérer n'importe quoi encore plus terrifiant et mortel contre les êtres mystérieux. Watchdogman, un héros dont le costume de chien ridicule cache à quel point il est incroyablement mortel, a obtenu une capacité thématique appropriée. Il a fusionné avec son costume de chien et est devenu un véritable homme-chien, qui avait également la capacité à la Dr. Dolittle de communiquer avec et de contrôler les chiens, lui donnant une armée canine et un réseau de soutien à travers le monde. Et si nous vous parlions de ce qui est arrivé à tous les autres, croyez-nous, nous serions là toute la journée. Et n'oubliez pas d'aller aux toilettes à un moment donné. C'était une journée incroyable de mise à niveau anormal, une journée qui a renforcé les rangs de la Fondation et de l'Association des héros. Mais, en voyant tous ses anciens collègues et amis recevoir des améliorations grâce à la machinerie impossible de SCP-914, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passerait s'il entrait lui-même dans la cabine d'admission. C'est un homme qui a brisé toutes ses limites, surpassé la puissance, la compétence et l'endurance que tout être humain qui a jamais vécu pourrait espérer atteindre. Alors, que se passerait-il s'il recevait sa propre amélioration très fine? Un débat a éclaté entre les dirigeants de la Fondation et de l'Association des héros. Avec les transformateurs, impliquant un personnage aussi puissant que Saitama, un événement anormal imprévisible pourrait complètement bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans l'univers. C'était quelque chose que le Dr. Clef appelait informellement un, je cite, atome code noir. Cependant, malgré la réticence des deux organisations à laisser Saitama entrer dans les Clockworks, un autre gros problème pesait sur toute la conversation. Si Saitama voulait vraiment entrer dans les Clockworks, pouvait-il l'en empêcher? Il serait peut-être préférable de le laisser s'amuser dans la machine, en espérant qu'elle ne le transforme pas en un monstre malveillant destructeur d'univers à l'égal du roi écarlate. L'approbation bilatérale obtenue et les obstacles administratifs levés, Saitama est entré dans la boîte d'admission et le cadran sur la console a été réglé sur très fin. Les portes se sont fermées et les engrenages ont grondé, chacun se préparant aux horreurs à venir. Le nouvellement amélioré Genos et Moomin Reader était également présent, confiant que même la puissance des engrenages ne corromprait pas le cœur indélébilement pur de leur cher ami et mentor. La cabine s'est ouverte, libérant de la fumée qui a envahi la pièce tandis que ses occupants en émergeaient. Tout le monde était vraiment choqué lorsque la fumée s'est dissipée et a révélé ce qui s'était passé à l'intérieur des engrenages. Presque tout chez Saitama était pareil. Son corps, son costume, ses pouvoirs et ses compétences. Mais une différence clé existait. Le baldi à la cape avait maintenant une chevelure luxuriante. Quand quelqu'un a passé un miroir à Saitama, il s'est regardé et des larmes ont jailli de ses yeux héroïques. D'une voix tremblante, il a dit « C'est tout ce que j'ai toujours voulu ».